temps que ta grâce nous accueille devant ton trône béni, nous te prions, tendre Père, de pardonner nos fautes et de laver nos cœurs de toute impureté. Entends les cris de mon cœur qui implore ta bienveillance. Fais tomber mes offenses, fais luire sur moi ta face. De mes lèvres impures au grand roi, oh oui, j'ai péché contre ta loi. Et mes crimes et mes fautes éternelles, je peux les effacer, Seigneur. Purifie mon cœur, sanctifie-moi. Détruit, bien-aimé, de la part de l'Éternel, dont le diable est tenté de nous imposer ici sur la terre, au nom de Jésus. Mais là, on verra ça à partir de samedi prochain. Mais aujourd'hui, bien-aimé, par la grâce de Dieu, je vous rappelle que la ligne téléphonique est ouverte. N'hésitez pas d'appeler. Si vous avez, bien-aimé, une question, vous voulez nous bénir, vous voulez nous motiver, bien-aimé, n'hésitez pas à appeler. Et c'est pour ça que je tiens cette émission. Je suis votre serviteur, je suis là pour votre bénédiction. Si vous êtes plus là, sachez très bien que l'émission aussi ne fonctionnera plus. L'émission aussi n'existera plus. Cette émission existe à cause de vous. Même si vous êtes qu'une seule personne, sache que cette émission n'existe pas. C'est par vous que je me tiens là. Si vous n'êtes plus là, bien-aimé, moi aussi je vais arrêter parce que je vais parler à qui? Si je parle parce que vous êtes là, vous me faites confiance que le Seigneur vous bénisse abondamment. Le Dieu dont je prie est vivant, le Dieu dont je sers est vivant. Bien-aimé, qu'il vous bénisse là où vous êtes abondamment. Rappelez les uns les autres, dites-leur que l'émission a bien commencé et puis connectez-vous, le Seigneur est avec nous. Oui, bien-aimé, j'ai parlé sur l'eschatologie. J'avais expliqué, bien-aimé, que l'eschatologie était le sort final de ce monde. J'aimerais, bien aimé, rappeler encore à une personne ce soir. J'aimerais dire à une personne que quand nous prions, bien aimé, nous prions pas seulement pour avoir de belles voitures, nous prions pas seulement pour avoir de belles maisons, mais si nous prions aussi, c'est pour le salut de nos âmes. Bien aimé, réveillez-vous, vous qui dormez, réveillez-vous d'entre les morts, Christ veut vous éclairer. Bien aimé, sortez dans des conceptions matérielles seulement. Non, les matériels, ce sont des choses qui viennent par-dessus tout. Bien aimé, le Seigneur a dit, recherchez premièrement les royaumes de sa justice et le reste vous serez donné par-dessus. Donc ne vous inquiétez pas du lendemain, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez vous habiller, alléluia. Ne vous inquiétez pas de la maison où vous allez dormir. Parce que le Seigneur a dit, les gens qui s'inquiètent de ces choses-là, ce sont des païens. Nous qui connaissons le Seigneur, bien aimé, nous ne devons pas vivre en ce qui est temps sur les choses de ce monde. Nous devons vivre, bien aimé, en ce qui est temps. Comment je vais gagner une âme? Comment bien aimé, je vais faire connaître Jésus-Christ à une personne qui ne connaît pas Jésus. Notre inquiétude doit être d'abord là. Parce que l'apôtre Paul dit que si nous inquiétons seulement si nous sommes à Jésus, pour s'inquiéter seulement sur les biens matériels de ce monde, bien aimé, à quoi serviront-ils d'être en Jésus? Et nous serons les malheureux, les plus malheureux de ce monde. Voilà pourquoi, bien aimé, pourquoi je ne suis pas contre les matériels, je ne suis pas contre l'argent, je ne suis pas contre les voitures ni les maisons. Non, je ne suis pas contre. Mais seulement ce que je veux, que tu comprennes au nom de Jésus, parce que c'est la volonté du Très-Haut aussi, que vous compreniez que premièrement le salut de votre âme. Parce que tout ce que nous voyons là, tout ce que nous vivons là, bien aimé, passera. Ça va passer, mais la parole de Dieu demeure éternellement. La vie d'un homme, c'est comme une fleur. La vie d'un homme bien-aimé, c'est comme une feuille, et puis sa beauté, c'est comme une fleur. La Bible dit que quand la feuille tombe, la fleur sèche, mais la parole de l'Éternel demeure éternellement. Gloire au Seigneur. Je crois que j'ai longtemps parlé de ces choses. Il y a des gens qui ont compris que le Seigneur vous bénisse. J'ai reçu vos messages. Et je salue, je bénis tous les enfants de l'église de la restauration. Mission Apostolique de la restauration dont je suis le responsable. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui êtes à Paris, des autres sont pendant des vacances, par-ci, par-là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous qui me suivez, vous qui êtes connectés, même si vous ne faites pas partie de cette mission Apostolique de la restauration, mais vous me suivez par cette émission, il est temps que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je salue tout le monde, à Paris, à Amiens, je salue ici à Bruxelles, je salue bien aimé toutes les familles. Vous êtes tellement nombreux, je vous aime beaucoup, mais je ne saurais pas citer tous les noms, bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. Les hommes de Dieu, au Congo, partout, en Afrique, bien aimé, ici en Europe, à Bruxelles, à Paris, vous me soutenez, vous priez pour moi, vous me conseillez. Bien aimé, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous, toutes les personnes qui me soutenez, que le Seigneur vous bénisse abondamment, abondamment. Et puis, je n'oublie pas de saluer ma femme, Déborah, que j'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup, ma femme, ma chérie. Je t'aime beaucoup. Et puis, j'aime beaucoup mes enfants, Yedith, Jérémie, Victoire Sublime. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes, au nom de Jésus. Voyez, c'est face que le Seigneur te bénisse pour le bon travail qu'il est en train de faire à mes côtés. Que le Seigneur vous bénisse très, très abondamment. Oui, bien aimé, j'ai parlé que tout ce que nous voyons là passera.
rien ne restera, sauf la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est éternelle. Quiconque reçoit la parole de Dieu se fait éternel, devient éternel. Parce que la parole de gloire à Dieu d'avoir reçu la parole dans votre vie. Et j'avais expliqué que l'eschatologie, c'est le sort final de ce monde. Parce que le monde a commencé quelque part, et puis ce monde s'arrêtera quelque part. Mais la parole de Dieu, elle est éternelle, elle ne passera pas, elle reste pour l'éternité. Mais je vous avais énuméré les points par rapport à l'événement de la fin du monde, parce que c'est ça ce que je dis, l'eschatologie dans le sort final de ce monde. Bien aimé, j'avais dit que le premier point c'est l'enlèvement de l'église, deuxième point c'était le commencement de la 70e semaine de Daniel, troisième point c'était le retour du Seigneur en gloire pour établir les règnes millénaires, quatrième point c'était la guerre d'Armageddon, cinquième point, bien aimé, j'avais dit que c'était le jugement des individus de chaque nation selon la manière dont ils auront traité les frères du Christ, bien aimé, qui sont les juifs bien sûr. Sixième point, j'avais dit que c'était les règnes millénaires de Christ sur la terre. Septième point c'était le révolte de Satan et son jugement. Huitième point, c'était le jugement dernier. Et puis, neuvième point, c'était la destruction par les feux des cieux et de la terre d'à présent. Et puis, dixième point, c'est la création des nouveaux cieux et d'une nouvelle terre. C'est ça la fin du monde. Mais que le Seigneur soit loué par rapport aux nouvelles orientations. Bien aimé, je vous avais promis que je parlerai de ces choses en détail. Mais c'est un grand thème. C'est vraiment un grand thème qui va me prendre beaucoup de temps. C'est un thème, là je travaille à la télé, donc vu le temps que ça va me prendre, pour parler tout en détail, bien aimé, à la télé, ça va vraiment nous prendre du temps. Alors voilà pourquoi je vous demanderai, vous qui êtes tout autour des amis ou amis, si vous appréciez vraiment ce thème, vous voulez vraiment suivre ce thème, vous pouvez passer à l'église. Les saints ont fait de grandes choses. Bien aimé, j'en parlerai en long et à large, bien aimé, sur ce thème-là. Mais là, comme c'est la télé, les heures sont limitées, les situations sont vraiment limitées, donc là, je préférerais vous parler, bien aimé, en vous préparant en même temps pour le retour de Christ, mais de vous parler aussi pour que vous compreniez aussi longtemps que Christ ne revient pas encore, comment vous devez vous tenir. Parce que la vie que nous vivons là, nous avons la vie sociale, nous avons la vie physique, nous avons besoin de manger, nous avons besoin de nous habiller, nous avons besoin de boire, nous avons besoin, bien aimé, de faire des choses. Aussi longtemps que Christ ne revient pas encore, donc nous profitons du temps que Dieu nous donne pour faire aussi des choses et puis des grandes choses. Voilà, bien aimé, pourquoi nous avons besoin de la parole. Il faut que la parole de Dieu vienne soutenir ce que nous avons besoin. Quand vous faites quelque chose sans la parole de Dieu, sachez que vous le faites en vain. Et Psaume chapitre 100, verset 10 dit ceci. Celui qui garde une ville sans le Seigneur, la garde en vain. Et celui qui bâtit une maison sans le Seigneur, bâtit en vain. Bien aimé, voilà. Donc si vous voulez faire quelque chose avec intérêt, si vous voulez faire quelque chose dans la bénédiction, il faut toujours associer la parole. La parole, c'est tel qu'est l'Éternel. Parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc si vous avez la parole, donc ça veut dire que vous avez Dieu. Quand vous faites quelque chose, bien aimé, votre business, vous associez ça avec la parole. Si vous associez, bien aimé, votre conduite de famille avec la parole, vous associez l'éducation de vos enfants avec la parole. D'ailleurs, la Bible dit, éduquez vos enfants selon la parole. Et quand ils vont grandir, ils ne vont pas oublier. Bien aimé, la parole de Dieu doit être associée en tout et pour tout. Et vous allez comprendre que la parole de Dieu, c'est une pièce maîtresse, obligatoire, solide, bien aimé, profonde, qui soutient l'édifice. Sans la parole de Dieu, ce que vous êtes en train de faire, bien aimé, vous le faites en vain. Gloire au Seigneur. Mais pour vous, je déclare que la parole de Dieu, que vous avez reçue déjà, la parole de Dieu que vous allez recevoir ce soir, bien aimé, là où vous êtes, bien aimé, cette parole deviendra la maîtresse pérambulaire de votre vie, de votre situation, de vos démarches, de votre foyer, de votre mariage, de vos projets, bien aimé, de votre ministère, bien aimé, la parole là, de vos études, bien aimé, la parole de Dieu deviendra la maîtresse pierre des coins, la pierre angulaire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cette parole, bien aimé, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, bien aimé, par rapport, toujours à vous préparer par rapport à l'enlèvement de l'église, bien aimé, je vais vous parler avec puissance, la ligne téléphonique est ouverte, bien aimé, appelez quand il faut appeler, bien aimé, le Seigneur vous bénira, et puis je suis là pour vous. Mais aujourd'hui, je vais partager avec vous quelque chose qui est réel, bien aimé, tout en vous expliquant que Christ revient. Et puis, quelles sont les choses qui se passent, quel est le mouvement qui est en train de se passer pendant que Christ prépare l'église pour l'enlèvement. Bien, mais nous allons prendre nos Bibles dans les livres des Hébreux, chapitre 11. Hébreux, chapitre 11, verset 31. Nous prenons nos Bibles dans les livres des Hébreux, chapitre 11, verset 31. Je vais lire quelque chose de bénédiction ou de béni là-dedans. J'ai lu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est par la foi que Rahab la prostituée ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. La Bible déclare, et la Bible n'a pas honte,
de nous parler d'une femme prostituée qui s'appelait Rahab. Ils ont même cité son nom. Quand nous parlons des choses pour témoigner la puissance de Dieu, il y a d'autres qui boudent, qui disent non, là c'est ma vie privée. Ils ne devaient pas citer mon nom comme ça. À la télé, ils ont cité mon nom à l'église. Pourquoi? Non, bien, mais nous n'avons pas besoin de citer votre nom. Mais si nous citons votre nom, c'est parce que le Seigneur a fait quelque chose dans votre vie. Voilà pourquoi nous citons votre nom. Mais vous ne pouvez pas citer votre nom comme ça, bien aimé, pour le plaisir. Non. Nous citons que regarde dans la vie de telle personne, Dieu a fait telle chose. Mais nous n'avons pas intérêt de citer votre nom comme ça. Bien aimé, laisse-moi vous dire que la Bible n'a pas caché le nom de cette femme. Et la Bible n'a pas caché la profession honteuse de cette femme, la prostitution. Bien aimé, la Bible déclare que Rahab était prostituée, mais cette femme n'était pas pérue avec les rebelles qui se trouvaient, bien aimés, tout autour d'elle. Pourquoi? Parce que cette femme avait la foi et elle avait reçu les espions avec bienveillance. Gloire au Seigneur. Que le Saint-Esprit t'ouvre l'esprit. Que le Saint-Esprit t'ouvre l'intelligence. Que le Saint-Esprit touche et ouvre ton cœur. Bien-aimés, vous allez comprendre quelque chose de béni là vite fait. Et le Saint-Esprit va faire de grandes choses. À travers cette émission, bien-aimés, je sais que vous aurez des témoignages à témoigner pour la gloire et la puissance du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que l'évangile sans miracle, bien-aimés, l'évangile sans signe, l'évangile sans prodige, bien-aimés, ce sont des fables. L'évangile, bien-aimé, sans puissance, l'évangile sans signe, sans produit, sans miracle, ce sont, bien-aimé, des histoires sans fin. Ce sont des généalogies sans fin, comme dit l'apôtre Paul. Ce sont des fables habilement concis. L'évangile, bien-aimé, doit être soutenu par la puissance des miracles, des signes, des prodiges. L'apôtre dit, bien-aimé, si les peuples ne voient plus, même les Seigneurs, si les peuples ne voient plus les miracles, ils ne croiront plus. Il faut qu'il y ait des miracles, bien-aimé, par la puissance de la parole, pour que les gens croient que l'Éternel, notre Dieu, est vivant. Bien-aimé, l'Église sera enlevée un jour. Écoutez-moi, vous qui êtes malade, vous qui avez un souci quelconque, vous qui les choses ne marchent pas, vous qui êtes blessé dans votre cœur, vous qui êtes déçu par rapport à telle chose ou telle personne. Et suis-moi très bien, bien-aimé, vous allez comprendre une bénédiction qui se trouve dans ces textes-là, dans ces versets. Bien-aimé, l'Église va être enlevée un jour. Mais l'Église ne peut pas être enlevée comme ça. Bien-aimé, quand on parle de Rahab la prostituée, bien-aimé, Rahab la prostituée, la première des choses, nous devons savoir, elle vivait où? Rahab la prostituée vivait à Jéricho. Bien-aimé, cette femme qui vivait à Jéricho, j'ai lu la Bible, bien-aimé, j'ai découvert que cette femme était un ancêtre de Jésus. Mais ce qui m'étonne à cette époque-là, Israël était captif, bien-aimé, en Égypte. Israël, selon la connaissance des Bibles noires sur blanc, les peuples étaient en captivité en Égypte. Mais pendant 400 ans, 430 ans, ces peuples souffraient, étant des esclaves en Égypte. Le Seigneur va les libérer par un certain homme de Dieu puissant que Dieu avait élu, c'était Moïse. Quand Moïse libère ces peuples de la captivité, Moïse va conduire ces peuples bien-aimés aux terres, en fait, à la terre promise. Mais quand Moïse conduit ces peuples à la terre promise, Moïse bien-aimé s'arrêta bien-aimé au cours de la route, et puis Josué va prendre les relais. Josué arrive au niveau où il devait posséder Canaan, mais avant de posséder Canaan, il y avait aussi une ville bien-aimé à posséder. C'était Jéricho. Et dans cette Jéricho dont Josué devait posséder, il vivait une femme prostituée qui s'appelle Rahab. Mais je me pose la question, cette femme était prostituée, cette femme était ancêtre de Jésus. Si vous voulez comprendre ça, vous allez lire dans les livres de Matthieu chapitre 1 verset 5, vous allez voir sur la généalogie, arbre généalogique de Jésus, vous allez trouver Rahab la prostituée qui est l'ancêtre de Boz. Boz qui épousa Ruth, ainsi de suite, jusqu'à ce que Jésus vienne. Donc c'est l'une des ancêtres de Jésus. Mais comment expliquez-vous, elle qui était un peuple juif, elle qui était un peuple d'Israël, Israël était en captivité, mais elle se retrouvait déjà à Jéricho. Elle était là-bas comment? Elle vivait à Jéricho comment? Elle n'était pas un peuple de Jéricho, elle était un peuple juif. Mais bien aimé, elle se retrouve à Jéricho avant même qu'Israël arrive là-bas. Rahab la prostituée, il y était déjà. Hey, gloire au Seigneur. Bien aimé, aujourd'hui, vous allez recevoir un mystère. Et le mystère que vous allez recevoir aujourd'hui changera votre vie. Bien aimé, aujourd'hui, non, vous n'allez plus négliger n'importe qui. Vous n'allez plus négliger les personnes comme ça. Bien aimé, ne négligez pas les personnes. Même une personne qui se trouve dans la drogue, même une personne qui se trouve dans l'alcool, même une personne qui se trouve dans la magie, dans la sorcellerie. Bien aimé, le Seigneur dit, venez à moi tel que vous êtes. Bien sûr, le Seigneur ne veut pas que les gens restent tels qu'ils sont. Mais le Seigneur veut, quand vous allez venir, vous changer. Là, c'est vrai. Mais au départ, venez tel que vous êtes. Le Seigneur vous aime tel que vous êtes. Il vous appelle tel que vous êtes. Mais la personne qui peut vous changer, qui peut vous créer nouvellement, c'est le Seigneur de gloire. Venez en lui.
vous tous qui êtes chargés, fatigués, venez tel que vous êtes. Le Seigneur ne veut pas votre mort. L'apôtre Paul dit, notre Dieu ne veut pas la mort, ni la perte de qui que ce soit. Il veut que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité et qu'il soit sauvé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur vous appelle, bien-aimé. Ouvrez votre cœur, le Seigneur vous appelle. Alors, bien-aimé, nous allons voir que cette femme-là était prostituée. Cette femme vivait à Jéricho. Israël arrivait pour posséder Jéricho. Mais Josué conduisait le peuple. Josué a jugé bon qu'ils ne doivent pas aller comme ça à Jéricho. Ils doivent envoyer des espions. Josué dit, il faut que j'envoie des espions. Et envoie les espions, Josué va envoyer des espions bien-aimés pour aller espionner la ville de Jéricho. Et quand Josué va envoyer les messagers dans la ville de Jéricho, chose bizarre, ces messagers vont se diriger vers la maison de cette femme prostituée. Mais cette femme prostituée, ce que peut-être les messagers ignoraient, cette femme était ancêtre des véritable Josué qui devait venir. Parce que Josué veut dire tout simplement Yoshua. Yoshua qui veut dire le sauveur. Bien aimé, vrai Josué que nous avons, vrai Jésus, vrai Yoshua que nous avons, vrai sauveur que nous avons, n'est rien d'autre, n'est personne d'autre que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, cette femme était l'ancêtre des sauveurs de l'humanité. Mais même les messagers, je crois qu'ils ignoraient ça. Et la femme était comme ça, subitement, elle qui avait l'habitude de recevoir les clients, mais ce jour-là, elle va recevoir, mais elle a recevoir d'autres types de clients. Les clients qui sont venus là n'étaient pas venus, bien aimés, pour faire le business avec la femme, mais les clients qui étaient venus, bien aimés, annoncer quelque chose. Annoncer quoi, bien aimé? Annoncer que préparez-vous, parce que nous y arriverons, et cette vie, nous allons prendre sa possession, nous allons détruire toutes choses. Bien aimé, les deux messagers de Josué, c'est moi qui est devant vous ce soir. Les deux messagers de Josué, c'est votre pasteur de votre église. Les deux messagers de Josué, ce sont les hommes de Dieu qui prêchent la prédication, la parole de Dieu aujourd'hui. Ce sont eux les messagers de Josué. Aujourd'hui, Jéricho, c'est quoi? Jéricho, c'est le monde que nous vivons là. Mais nous vivons à Jéricho aujourd'hui. Et les messagers sont là parmi nous. Les messagers sont là. Même ce soir-là, je suis votre messager. Je suis en train de vous prêcher que préparez-vous. Les Josué est en train d'arriver pour prendre possession, pour détruire Jéricho. Bien-aimés, laisse-moi vous dire que le Seigneur viendra. Un jour, le Seigneur détruira ce monde. C'est ça les messages que nous avons à vous communiquer. Ne vous fuyez pas. La Bible déclare ceci. Celui qui se fait ami du monde devient ennemi de Dieu. Celui qui se fait ennemi du monde devient ami de Dieu. Mais si vous voulez devenir ami de Dieu, vous devez commencer à faire de ce monde votre ennemi. Le monde dont je parle, est-ce que c'est la maison? Non, ne soyez pas l'ennemi de la maison. Sinon vous allez dormir quand même dehors. Ne soyez pas l'ennemi des voitures ni des bus. Sinon vous allez marcher toute votre vie à pied, vous allez souffrir. Ne soyez pas l'ennemi de l'argent parce que l'argent répond à tout. Ne soyez pas l'ennemi bien-aimé de l'hôpital parce que quand tu seras malade, quand même, tu auras besoin de médecin. Ne soyez pas l'ennemi de ces choses. Le monde dont je parle, mais c'est le système. C'est le système comme Daniel avait refusé à son époque. Daniel avait refusé bien-aimé d'adorer les statues de Nebuchadnezzar. Daniel avait catégoriquement refusé. Il a préféré, bien s'il va mourir, s'il va passer la tribulation, qu'il passe la tribulation dans la fosse au lion. Mais lui, il n'adorera jamais les statues. Il avait refusé d'adorer les mondes, d'adorer les systèmes. Les Shadrach, Meshach, Abednego, eux aussi, ils ont refusé d'adorer les systèmes. Ils ont accepté qu'ils le jettent dans la tribulation de feu, bien aimé. Donc, les rois ont multiplié la puissance fois 7. Mais ces gens ont refusé. Ils ont préféré, s'ils vont mourir, qu'ils meurent. Mais ils n'adoreront jamais ces systèmes. Les statues Nebuchadnezzar. Mais même quand je vous parle, les statues de Nebuchadnezzar est là. Il y a beaucoup de gens qui adorent ces statues. Ils veulent avoir des choses de ce monde. Et ils se donnent dans n'importe quoi pour avoir les biens de ce monde. Laisse-moi vous dire, bien aimé, si nous voulons quelque chose, c'est le royaume de Dieu. Si moi je veux quelque chose, bien aimé, c'est de voir mon Seigneur ce jour-là tel qu'il est. La Bible dit ce jour-là, nous le verrons tel qu'il est. Bien aimé, ce sont des choses qui doivent motiver notre foi. Ce sont des choses qui doivent nous pousser, bien aimé, à l'adoration, à servir le Seigneur avec crainte et tremblement. Parce que je veux que ce jour-là, que je le vois tel qu'il est. J'ai besoin de voir mon Seigneur. J'ai besoin de voir Jésus. Bien aimé, à la résurrection de Lazare, les gens arrivent de gauche à droite. Bien aimé, ils ont eu des nouvelles qu'il y a un certain Lazare dont le Seigneur Jésus-Christ avait ressuscité. Quand ils arrivaient là, bien aimé, ils avaient besoin de voir Lazare. Mais j'aime les textes de la Bible. Quand il dit qu'il y avait un groupe qui était arrivé là, bien aimé, et ils ne cherchaient pas de voir Lazare. Et ils cherchaient à voir le Seigneur. Ils ont dit à ses disciples que non, nous voulons voir Jésus. Bien aimé, nous avons besoin de Jésus. Quand tu vas à l'église, bien aimé, cherche Jésus. Tu ne seras pas déçu. Quand, bien aimé, tu adores Jésus.
Mais si tu regardes seulement, nous les hommes de Dieu, vous regardez les frères et les sœurs qui sont à gauche, à droite, laisse-moi vous dire, bien aimé, vous serez déçus. Mais si vous venez pour les seigneurs, si vous donnez quelque chose pour les seigneurs, si vous servez les seigneurs, même si vous restez seul à le faire, bien dans votre communauté, faites-les. Parce que vous ne le faites pas par rapport aux hommes, vous ne le faites pas par rapport aux gens qui vous entourent, mais vous le faites pour la gloire de notre Seigneur. Et les seigneurs qui voient même dans la cachette, vous bénira. Car l'œuvre de Dieu te bénira. L'œuvre de Dieu t'aidera. Si vous voulez être aidé, béni, bien-aimé, cherchez à faire l'œuvre de Dieu. Même si vous balayez, bien-aimé, quoi que vous allez faire, faites-le pour la gloire du Seigneur. Le Seigneur, notre Dieu, dont il rend service, dont il ne voit pas là, te bénira. Bien-aimé, vous êtes bénis. Toute personne qui sert le Dieu, vous qui chantez, vous qui faites ceci ou cela, à l'église, pour l'avancement et l'épanouissement du royaume de Dieu, et le Seigneur vous a déjà béni. Donc, vous êtes déjà bénis. La Bible dit ça dans le livre de Genèse 49, que la bénédiction de l'œuvre de Dieu te bénira, et puis l'œuvre de Dieu t'aidera. Que le Seigneur soit loué. Vous n'êtes pas une personne malheureuse. Bien aimé, le malheur n'est pas pour vous. Du moment où vous connaissez le Seigneur, vous connaissez Dieu, vous le servez, bien aimé, le malheur n'est pas pour vous. Votre vie est condamnée à la réussite. Je déclare votre vie est condamnée à la réussite. Je déclare votre vie est condamnée à la réussite. Même si aujourd'hui vous n'avez pas mangé, je déclare que votre vie est condamnée à la réussite au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, cette femme était prostituée. Bien aimé, quand elle reçoit les messagers arrivent, annoncent la bonne nouvelle. Annonce que Jésus reviendra. Jésus revient. Ils annonçaient que Josué arrive. Josué va prendre possession de cette ville. Cette ville va tomber entre les mains de Josué. Bien aimé, beaucoup de gens n'ont pas fait attention. Mais une femme prostituée a fait attention à ces messages. Bien aimé, je vais dire une chose. Papa, maman, vous avez un enfant impossible à la maison. Laisse-moi vous dire, un enfant impossible n'existe pas. C'est un enfant difficile, mais il n'est pas impossible. Parce que notre Dieu, vis-à-vis de lui, rien n'a jamais été impossible. Bien-aimé, laisse-moi vous dire au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur notre Dieu fait sortir même les gens de la drogue. Il y a des témoignages et des témoignages et des témoins des choses que l'Éternel notre Dieu a fait et il est en train de faire et il fera encore. Bien-aimé, le Seigneur, c'est lui qui délivre les gens même de la prostitution. L'Éternel, c'est lui, mais il y a d'autres femmes aujourd'hui qui servent Dieu, qui sont devenues des femmes, des hommes de Dieu, des frères en Christ. Bien aimé, au départ, d'autres étaient des prostituées. Et se tenaient même, bien aimé, sur les rues, bien aimé, pour chercher les clients. Mais aujourd'hui, ces femmes-là servent Dieu. Ils connaissent Jésus. Ils se sont mariés même avec les vrais enfants de Dieu, les vrais serviteurs de Dieu. Bien, mais ça, c'est un miracle. Laisse-moi vous dire, bien aimé, parmi les prostituées, parmi les personnes, les incrédules, les magiciens, les sorciers, parmi les dealers de drogue, parmi, bien aimé, le fumeur de chambre, parmi les ivrognes, parmi ces incrédules, les athées, les têtus que vous voyez là, bien aimé, parmi les enfants qui se trouvent dans des bandes là, bien aimé, parmi eux, il y a des serviteurs de Dieu dedans, il y a des servants de Dieu dedans. Mais le problème, Dieu lui-même est le maître des temps des circonstances. Pour l'instant, ils sont encore dans ce type de vie. Mais ce que les saints suivent à faire avec d'autres parmi eux, bien aimé, vous ne pouvez même pas imaginer. La Bible déclare que c'est l'œuvre que l'œil humain ne peut jamais voir, que c'est l'œuvre que, bien aimé, l'oreille humaine ne peut pas entendre les bruits, c'est l'œuvre qui ne peut pas monter dans le cœur d'une personne comme une pensée. Bien aimé, c'est ce que Dieu est en train de faire. Et quand nous allons voir, ça sera comme la manne, nous serons étonnés. Nous allons être étonnés. Ah bon, cette personne-là, oui, cette personne-là, que vous avez connue hier, difficile, comme les gens disent impossible. Mais aujourd'hui, cette personne aura la Bible. Cette personne déclarera que Jésus-Christ est vivant. Il témoignera que j'étais malheureux, j'étais bandu, j'étais ceci, j'étais cela. Mais le Seigneur Jésus-Christ m'a libéré. Bien aimé, parmi ces gens-là, il y a le peuple de Dieu. Vous savez la bonne nouvelle. Vous savez, la composition de l'Église, c'est le choix de l'Éternel. Tous, bien aimés, nous n'étions pas nés des saints. Nous n'étions pas nés les saintes. Mais bien aimé, avec le temps, le Seigneur nous a rachetés. Le sang de Jésus nous a rachetés. Le Seigneur nous a délivrés des servitudes du diable, de la prison, bien aimé, diabolique. Le Seigneur nous a libérés. Parmi nous qui servons Dieu, parmi nous qui connaissons Dieu aujourd'hui, bien aimé, si chacun de nous se tenait, bien aimé, à la télé pour, bien aimé, témoigner sa vie, vous allez écouter des témoignages, vous allez même dire d'autres choses, ce sont des mensonges. Et pourtant, ce ne sont pas des mensonges, ce sont des choses réelles, ce sont des choses vraies. Bien aimé, le Seigneur délivre.
Les Seigneurs libèrent. Ne vous inquiétez pas pour la situation de votre papa. Ne vous inquiétez pas pour la situation de votre maman. Ne vous inquiétez pas pour la situation de votre frère. Ne vous inquiétez pas pour la situation de votre soeur. Même si elle est loin de vous. Même s'il est loin de vous. Même si il est près de vous. Bien-aimé, laisse-moi vous dire. Demande la main de Dieu. Et je prie pour vous que la main droite de Dieu puisse agir maintenant au nom de Jésus. Et que par rapport à toutes les situations qui vous embêtent là, que vous voyez la main de Dieu agir puissamment par les miracles et que vous témoignez le Seigneur. Mais parce que le témoignage est très très important. On témoignera quand? On témoignera quand on voit quelque chose. Il faut voir les signes, les prodiges, les miracles pour témoigner le Seigneur. Et Dieu que je suis en train de vous prêcher, c'est un Dieu vivant. C'est un Dieu de témoignages, de véritables témoignages, des témoignages solides. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais là où je suis en train de parler, je suis en train de libérer quelqu'un de la servitude. Je suis en train de libérer quelqu'un de l'envoûtement. Je suis en train de libérer quelqu'un de l'ignorance. Je suis en train de libérer quelqu'un de la maladie. Je suis en train de libérer quelqu'un de la condamnation. La Bible déclare, quand vous croyez en Jésus, il n'y a plus de condamnation dans votre vie. Il y a maintenant, Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a maintenant aucune condamnation pour quiconque est en Jésus-Christ de Nazareth. Élève tes deux mains là au nom de Jésus. Pendant que vous êtes en Jésus, pendant que vous recevez Jésus-Christ dans votre vie, pendant que vous ouvrez votre cœur, le message c'est très bien, la condamnation tombe, 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 la condamnation tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, les messagers arrivent à Jéricho. Comme aujourd'hui, bien aimé, il y a des véritables messagers de la part de l'Éternel dans ce monde. Nous sommes là, bien aimés, nous sommes en train de parler de la part du Seigneur. Pour préparer les peuples à l'enlèvement. Pour préparer les peuples de se souvenir toujours que dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous mangeons, dans tout ce que, bien aimé, nous travaillons, le Seigneur revient. Et le Seigneur revient bientôt. Nous connaissons nul heure, nul temps. Mais le Seigneur reviendra. Dans tout ce que nous faisons, s'il n'a pas revenu aujourd'hui, pense à demain. Il reviendra demain. S'il ne revient pas demain, pense au lendemain. Il reviendra. Le Seigneur revient. Le Seigneur revient. Bien aimé, que nous mangeons, que nous ne mangeons pas, pensez toujours que nous, dans tout ça, le Seigneur revient. Que tu aies à s'habiller ou pas, pense toujours que le Seigneur revient. Que tu travailles, que tu sois en chômage, pense toujours que le Seigneur revient. Tu as ton papier ou pas, pense que le Seigneur revient. Tu es marié ou célibataire, pense que le Seigneur revient. Bien aimé, parce qu'un jour, toutes ces choses-là s'arrêteront. Gloire au Seigneur. Oui, bien aimé, quand ils arrivent chez la femme prostituée, ils ont annoncé la nouvelle. Oh, la femme prostituée a accepté ce jour-là de faire une perte. Le temps qu'on lui a annoncé les messages, bien aimé, c'est le temps qu'il recevait ses clients. Bien aimé, il a accepté de ne pas recevoir les clients, mais d'écouter la parole. Oh, vous qui n'avez pas de temps, bien aimé, pour aller à l'église. Vous qui n'avez pas de temps pour écouter la parole. La prophétie dit, à ce temps-là, quand l'église sera enlevée, au temps de la tribulation, les gens chercheront la parole. Les gens feront des voyages. Les gens iront de gauche à droite. Mais on vous dira la parole est à Londres. Vous allez prendre le TGV, arriver à Londres, la parole n'est plus à Londres, maintenant c'est à Manchester. Vous allez prendre, bien aimé, le transport pour Manchester, on vous dit que la parole est partie aux États-Unis. Vous arrivez aux États-Unis, on vous dit que la parole est partie à Mexique. Vous arrivez au Mexique, on vous dit que la parole est partie au Brésil. Vous arrivez au Brésil, la parole est partie au Congo. Vous arrivez au Congo, la parole est partie au Venezuela. Vous arrivez au Venezuela, la parole est partie à Tchétchénie. Bien aimé, vous allez commencer à suivre la parole que vous négligez là. La parole que vous refusez, vous repoussez aujourd'hui. Hey, les gens qui vont rester à la tribulation, pendant les temps de l'église, chercheront cette parole. Vous qui n'avez pas de temps, vous allez chercher cette parole. Bien aimé, donnez-vous le temps. Le temps appartient à Dieu. Celui le maître des temps, celui le maître des circonstances. Bien aimé, donnez le temps à Dieu. Le temps que vous vivez, le temps que je respire là, c'est Dieu qui me l'a donné. Si Dieu décide maintenant, c'est fini, bien aimé, c'est fini. Mais s'il n'a pas encore décidé, bien aimé, c'est parce qu'il m'a donné ce temps-là à vivre. Comment je peux dire à ce Dieu, je n'ai pas le temps? Bien aimé, arrangez vos verbes. Arrangez vos verbes, bien aimé, arrangez vos verbes. Ce ne sont pas des bonnes paroles de votre part. Je n'ai pas le temps. Tu as le temps pour aller à l'école. Tu as le temps, bien aimé, pour aller faire tes démarches. Tu as le temps, bien aimé, pour manger. Tu as le temps pour t'habiller. Tu as le temps pour aller travailler. Mais pour prier, écouter la parole, adorer le Seigneur, tu n'as pas le temps. Bien aimé, tu ne trouves pas que ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est injuste, bien aimé. C'est lui le maître le temps des circonstances. Le temps lui appartient. Le temps que tu utilises appartient à Dieu. Tu dois trouver le temps, bien aimé. Trouve-toi les moyens, trouve-toi les temps pour honorer ton Seigneur. Gloire au Seigneur. Et pour écouter sa parole. Car ton esprit a besoin de la nourriture. Mais l'esprit ne mange pas de la nourriture naturelle. L'esprit mange de la nourriture spirituelle. La nourriture spirituelle, c'est la parole de Dieu. Bien aimé, physiquement, si vous ne mangez pas, vous allez finir par mourir. Et spirituellement, si l'esprit ne mange pas sa nourriture, qui est la parole de Dieu, bien aimé, l'esprit aussi va mourir. On vous voit comme ça, bien aimé, parce qu'il y a la mort spirituelle, il y a aussi la mort physique. Bien aimé, la mort spirituelle existe. La mort physique aussi existe. Le Seigneur ne veut pas que vous mourrez. Le Seigneur veut que vous vivez. Nous allons vivre comment?
Pour que votre esprit puisse vivre, il faut la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Mais cette femme-là s'est donné le temps. S'est donné la possibilité d'écouter les messages. Et quand elle a écouté les messages, elle a compris les messages. Mais le message ne doit pas être prêché, bien aimé, sans quelque chose. La chose, c'est elle qui soutient la délivrance. C'est le sang de Jésus. Bien aimé, le temps que nous vivons là, nous ne devons pas mettre le sang de Jésus de côté. Parce que la Bible déclare que si nous avons vaincu le diable, c'est à cause du sang de Jésus. Le sang de Jésus, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Car Moïse a dit que la vie d'un homme se trouve dans son sang. Mais quand on parle de sang de Jésus, on parle de lui-même, le Seigneur de gloire. On parle de Dieu éternel lui-même, qui a donné son sang pour nous racheter, bien aimés, de la prison du diable et de sa condamnation. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quand ils ont parlé, parce que les messagers, ils avaient la connaissance qu'Israël était libéré en Égypte à cause du sang de l'agneau. Oh, quand Jean-Baptiste a vu Jésus-Christ passer, il a dit ouvertement, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Bien aimé, la personne qui ôte les péchés, c'est l'agneau. Oh, l'animal qui ôte les péchés, c'est l'agneau. Et nous avons le véritable agneau, qui est lui-même le Seigneur de gloire, le Fils de Dieu vivant, le Fils unique de Dieu très haut. Bien aimé, il a donné son sang. Hey, alléluia. Le sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Le sang qui est un esprit éternel. Le sang de la nouvelle alliance. Il dit, celui qui boira ce sang, celui qui mangera ma chair, aura la vie, bien-aimée. Gloire au Seigneur. Parce que nous buvons le sang de Jésus. Nous mangeons sa chair, bien-aimée, comme le pain. Nous mangeons le pain comme sa chair. Bien-aimé, nous avons la vie. Et là où je suis en train de vous parler là, vous buvez avec moi le sang de Jésus. Vous mangez avec moi la chair de Jésus. Bien-aimé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous avez la vie. Gloire au Seigneur. Quand vous écoutez la parole de Dieu, vous avez la vie. Parce que cette parole communique la vie. Je vous communique la vie là où vous êtes. Je vous communique la vie. Je vous communique l'oxygène de la part de l'Éternel. Vivez là où vous êtes. Même si vous êtes sur le lit de l'hôpital, même si vous êtes malade, même si vous êtes à la maison, vous souffrez. Vous êtes où dans le monde, je ne sais pas votre situation. Mais je déclare, bien aimé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, recevez la bonne santé. Je déclare votre délivrance. Je déclare votre victoire. Je déclare votre tranquillité, votre équilibre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien aimé, quand la femme a écouté les messages, la femme a compris les messages. Quand la femme a compris les messages, maintenant, il y avait quelque chose. Là, c'est dans le livre de Josué chapitre 2. Il y avait quelque chose. Maintenant, la femme dit, mais quelle assurance j'aurai par rapport à toutes ces choses-là. Bien aimé, un jour, je vous parlerai ici sur les 7 assurances qui existent. Bien aimé, parmi ces 7 assurances, le sang de Jésus-Christ, c'est une assurance. Yes, le sang de Jésus-Christ, c'est une assurance. Bien aimé, sans le sang de Jésus-Christ, la Bible déclare, le sang des taureaux, le sang des animaux qui coulaient avant le sang de Jésus, ne ôtaient pas les péchés, mais couvraient les péchés. Or, ce qui nous prouve la gloire de Dieu, c'est nos péchés. Oui. Quand vous avez les péchés, bien aimés, vous privez la gloire de Dieu dans votre vie. Vous étouffez la gloire de Dieu dans votre vie. Avec les péchés, vous ne pouvez pas voir la gloire de Dieu. Mais bien aimé, quand le sang de Jésus-Christ est venu, le sang de Jésus-Christ ne couvre pas les péchés, mais le sang de Jésus-Christ ôte les péchés. Avec le sang de Jésus, les péchés sont ôtés. Bien aimé, tous tes péchés te sont pardonnés. Tu es sanctifié, lavé par le sang de l'agneau, tu es justifié. Car la justification de l'homme devant Dieu, c'est le vêtement souillé. Mais avec la justification du sang de Jésus, qui a coulé sur les bois maudits de Calvaire à Golgotha, bien aimé, vous êtes justifié. Justifié, bien aimé, c'est fini, vous êtes libéré, gloire au Seigneur. Votre vie est bénie, votre vie est sauvée par le sang de Jésus. La femme a demandé, et les espions lui ont dit, les messagers, ont répondu à la femme, comme je vous dis ce soir, je vous passe cette nuit, bien aimé, prends seulement quelque chose, parce qu'ils ont pensé à l'agneau comme le travail de l'Égypte, mais ils ont dit que non, nous n'avons pas le temps d'apprêter un agneau, de prendre des sang, de mettre aussi les entrées de ta porte, tout ça va prendre du temps, les gens vont découvrir que nous sommes là. Mais ce que nous allons faire, aux femmes, vois seulement les fils rouges qui se trouvent là. Prends ces fils rouges là, scelle ces fils rouges là à la fenêtre de ta maison. Quand nous allons entrer, quand nous allons revenir, nous allons voir ces signes-là, des fils rouges, et nous allons te laisser la vie. Bien aimé, la femme a pris les fils rouges, non seulement pour lui seul, mais la femme a appelé. La Bible dit que non, elle était sauvée par la foi avec les rebelles. Les rebelles, c'était qui? C'était les incrédules aussi, les athées, les têtus, les ivrognes, bien aimés, les étrangers de la parole de Dieu, qui ont cru
au message que la femme les a annoncé, que j'ai reçu la parole, j'ai reçu le message, Jésus revient bientôt, changez nos vies, croyez à l'œuvre de la croix, c'est l'œuvre donc qui a permis que le sang de Jésus puisse couler. Bien aimé, croyez en cela. Quand ces personnes sont venues se réfugier chez la femme a mis le fil rouge à la fenêtre de sa maison. Quand Jésus revient, quand Josué était arrivé pour prendre la possession de la ville, pour détruire Jéricho, et il a laissé la vie à cette femme et à toutes les personnes qui étaient avec elle. Gloire au Seigneur. Bien aimé, Jésus, véritable Josué arrive bientôt. Le véritable Josué arrive. Nous, ces messagers, nous sommes là. Nous sommes en train de vous parler, bien aimé, des choses de la vie. Je vous parle de la vie. Je vous parle qu'un jour ce monde passera. Je vous parle que le Seigneur n'a pas besoin que vous puissiez mourir. Le Seigneur a besoin que vous vivez. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Mais qui sont les personnes qui seront sauvées? Ce sont les personnes qui ont cru à la parole. Ce sont les personnes qui ont reçu Jésus dans leur vie. Ce sont les personnes, bien aimées, qui croient à l'œuvre de la croix. Les personnes qui croient au sang de Jésus. Ce sont ces gens-là qui seront sauvés. Bien aimé, maintenant je déclare et je vous couvre dans le sang de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le Seigneur a besoin de ce sang-là. Parce que ce sang-là calme la colère de Dieu. Le Seigneur aujourd'hui nous voit par le sang de Jésus. La Bible dit que le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Par ces maîtrisures, nous sommes guéris. Aujourd'hui, si le Seigneur te guérit, c'est à cause des maîtrisures de Jésus. Et les maîtrisures de Jésus fait couler son sang. Le Seigneur voit le sang de son Fils qui est en train de parler pour toi. Le sang de Jésus parle que tu sois guéri. Le sang de Jésus parle que tu sois bien. Le sang de Jésus parle que tu te maries. Le sang de Jésus parle que tu fasses des enfants. Le sang de Jésus parle que tu travailles. Le sang de Jésus parle que tu puisses avoir ton diplôme. Le sang de Jésus parle que tu puisses avoir tes papiers. Le sang de Jésus parle pour l'évolution de ton ministère. Le sang de Jésus parle, bien aimé, pour la bonne tenue de ta famille. Le sang de Jésus parle pour le bon fonctionnement de ton mariage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, le sang là, nous avons besoin de ça. Bien aimé, je déclare, vous avez besoin de ce sang là. Laisse que ce sang là puisse entrer chez vous. Laisse que ce sang là soit la marque, bien aimé, sur votre famille. Laisse que le sang de Jésus soit la marque de votre foyer. Laisse que le sang de Jésus soit la marque de tes enfants. Quand les enfants sortent, bien aimé, ils vont à l'école, ils vont manger à la cantine. Bien aimé, vous sortez, vous allez aux vacances. Bien aimé, vous mangez dans les restaurants. Vous faites ceci, vous faites cela. Chez un ami, bien aimé, c'est une connaissance. Vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe. Parce que spirituellement, c'est difficile de juger ce qui se passe dans le cœur des gens. Mais gloire au Seigneur, parce que vous avez le sang. Le sang là, bien aimé, sanctifie. Le sang là, bien aimé, protège. Le sang de Jésus parle pour vous. Le sang de Jésus vous protège. Non seulement vous, protège votre mari, votre femme, vos enfants, les membres de votre famille. Car il est dit, si vous croyez, vous serez sauvés, non seulement vous-même, mais vous et votre famille. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus fasse son travail. Mais d'accord, cette femme n'avait même pas le sang. Nous, aujourd'hui, nous avons le sang. Et nous n'avons pas le sang d'un animal, mais le sang de Dieu vivant. Bien aimé, si le sang de l'animal a libéré tout un peuple d'Israël en Égypte, bien aimé, si les fils rouges, les fils, bien aimés, un simple fil, mais parce que c'était rouge, c'était la préfiguration du sang de Jésus, et était bien aimé lié à la fenêtre de la maison de cette femme. Et cette femme était sauvée pendant la destruction de Jéricho, avec les personnes qui se sont réfugiées chez elle. Et nous qui avons aujourd'hui le sang de Dieu vivant, nous qui avons aujourd'hui le sang de Jésus, le sang de la vie, pourquoi pas être protégé? Pourquoi pas être sauvé? Pourquoi pas être guéri? Pourquoi pas être délivré? Bien aimé, je déclare, c'est le message. Le message, c'est le sang de Jésus qui avait coulé. Le message, bien aimé, c'est le sang de Jésus. Si vous recevez, si vous croyez au sang de Jésus, si vous croyez en Jésus maintenant, et tout de suite, bien aimé, le sang de Jésus va faire son travail. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien aimé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le sang de Jésus est en train de faire son travail. Tel que vous êtes là, le sang de Jésus parle pour vous. Le sang de Jésus parle pour vous. Le sang de Jésus-Christ parle pour vous. Le sang de Jésus-Christ, même quand vous dormez, le sang parle pour vous. Vous vous réveillez, le sang parle pour vous. Le sang parle pour vous sans arrêt. Le sang est là, vous ne le voyez pas. Mais les gens qui sont des sorciers, qui sont des démons, qui cherchent votre perte, qui cherchent bien à déstabiliser votre vie, votre ministère, votre mariage, votre fertilité, vos projets. Bien aimés, si vous appliquez le sang de Jésus, si vous croyez au sang de Jésus-Christ, laisse-moi vous dire que ces gens-là voient quelque chose qui les a vaincus. Parce que l'Apocalypse dit, si nous avons vaincu le diable, c'est à cause du sang de Jésus. Mais ils voient la chose qui les a vaincus.
Et c'est la chose que le diable ne peut pas pénétrer, ni ne peut pas toucher. C'est le sang de Jésus. Mais aussi longtemps que le sang de Jésus est avec vous, la victoire est à votre côté. La victoire est à votre côté. La victoire est à votre côté. La victoire est avec vous. Et vous êtes vous-même la victoire par le sang de Jésus. Gloire au Seigneur. Oui, bien-aimé, maintenant je vais prier avec vous et puis je vais prier pour vous. Si vous avez un appel à passer, vous le passez, bien-aimé, je vais prier pour vous. L'Église doit comprendre, l'Église doit reconnaître que ce monde passera, que nous sommes là en train de nous préparer pour l'enlèvement. Bien aimé, comme les messagers sont venus à l'époque de Josué, nous sommes des messagers aujourd'hui pour que Jésus vienne. Bien aimé, nous sommes des messagers. Nous sommes en train de prêcher. La Bible dit les cieux retiennent encore Jésus. Il attend quoi? Il attend le rétablissement de toutes choses. Bien aimé, nous sommes en train de rétablir les choses. C'est l'heure de rétablir toutes choses. Voilà pourquoi cette émission s'intitule Il est temps. Je suis en train de rétablir de mon côté, par rapport aux responsabilités que Dieu m'a confiées, je suis en train de rétablir, bien aimé, les sangs de Jésus-Christ dans votre vie. Les sangs de Jésus-Christ dans votre vie. Les sangs de Jésus-Christ dans votre vie. Bien aimé, ne parlez plus de l'échec. Ne parlez plus de maladies. Ne parlez plus des problèmes de ce monde. Tout ce que tu vois en train de passer dans ce monde a un but de vous décourager, de vous déstabiliser. Mais regardez, voilà pourquoi David disait, moi je ne regarderai pas la télé pour voir ce qui se passe négativement. Moi je n'écouterai pas des radios de ce monde pour avoir des messages négatifs. Mais moi je lèverai mes yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. Mon secours vient de l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre. Bien aimé, tu mets ta confiance à qui et sur qui? Tu regardes où, bien-aimé? Quand ça ne marche plus dans ta vie, à qui tu regardes? Tu regardes qui, bien-aimé? À qui tu te confies? Moi, je me confie en l'Éternel, mon Dieu. Il y a une cantique qui chante, je veux me réjouir dans les dieux de mon salut. En Jésus, mon roi, je veux me réjouir dans les dieux de mon salut. En Jésus, mon roi, bien-aimé, les sangs de Jésus, 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 qu'il parle, qu'il vous libère au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, j'ai un appel, je vais répondre. Oui, allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, décalez un peu de la télé, diminuez un peu le volume de votre télévision. Allô, allô. Oui, bonsoir, vous appelez où? En Hollande, oui, bonsoir. Oui, oui. Oui, vous pouvez parler, je vous écoute. Allô? Allô? Oui, merci beaucoup. Mon frère, je ne sais pas si c'est une soeur, si c'est un frère. Si vous pouvez rappeler, ça sera une bonne chose, que le Seigneur vous bénisse. Oui, bien, mais si vous appelez, vous retirez un peu de votre télévision, vous diminuez un peu le volume de votre télé. Voilà, et puis il y aura un décalage entre moi et vous, mais ne tenez pas compte. Parlez seulement ce que vous avez à parler. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Le sang de Jésus est en train de faire son travail. Le sang de Jésus est en train de faire son travail. Le sang de Jésus est en train de faire son travail. Le sang de Jésus est en train de faire son travail. Le sang de Jésus est en train de faire son travail. Oui, bien-aimé. L'autre était aussi, bien-aimé, à Sodome. Il vivait là-bas, entre Sodome et Gomorrhe. Il était là-bas, bien-aimé. C'était un pays de péchés. Parmi les péchés, là où se trouvent les péchés, hein, la Bible dit là où les péchés abondent, la grâce de Dieu surabonde. Là où le péché abonde, bien aimé, si vous voyez votre enfant en train de vivre vraiment dans les péchés, déclare, bien aimé, la croissance de la grâce dans sa vie. Parce que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. La grâce de Dieu domine toujours la vie des péchés. Mais ce n'est pas la grâce de Dieu que tous les péchés que vous avez connus ont laissé les péchés. Aujourd'hui sont devenus des saints, des saintes en train de servir le Seigneur. C'est parce que la grâce a dominé la puissance de leurs péchés. Mais la grâce, là où il y a les péchés, la grâce surabonde toujours. Bien aimé, ne vous découragez pas. Oui, allô? Oui, décalez-vous un peu de votre télévision. Bonsoir, vous appelez où s'il vous plaît? Oui, merci. Vous appelez comment s'il vous plaît?
Oui, je suis là, je vous écoute, je vous écoute. Je vous écoute, parle, s'il vous plaît. Oui, oui, maman, je vous écoute et parle. Je vous écoute, je suis à votre disposition. Oui. Allô? Oui, merci, maman, je vous écoute et parle. Parle, n'hésite pas, parle. Yes, ndenge oza wana kokata na yo, mais zala liboso ya télévision na yo, zala liboso ya internet na yo, nazobondela mpo na yo, zwa landa makambo nazoloba na eza mpo na yo, zwa kende ozwa ata kopo ya mai, zwa kopo ya mai. Bible elobi na mokanda ya Apocalypse ke toza na pouvoir ya kobongola mai na makila na Yesu. Kende parce que le soko ke na pharmacie ba otekela makila Yesu te. Soko kei koluka ba entreprise ba sala ba jus, ba za makila Yesu otekela ote. Mais na nzela ya kondima, okoki kozwa makila Yesu. Le okoki ko matérialiser makila Yesu na kondima. Zwa kopo ya mai, tia mai na kati ya kopo na yo, pe simba yango place ozali, nga aza ko sakola na kombo na Yesu, eza makila na Yesu. Banda ko mela mai wana kaka nyozo mela ngoza suma iteza makila Yesu. Nekozo mela makila Yesu wana délivrance na yo ya libela yango wana obiki libela na libela malade mo komela yo te oza sumutu na maladi te kaka ndebo zo sala service o mama na nga oza na Hollande yeba ngo ke no lobiko na yango wana libela parce que makila Yesu musana mo ezaki pe guérir yo pe oza guérir lokolo ndimi na kombo na Yesu libela ko benga na plateau ko loba ete ya solo obiki na kombo na Yesu nzamba pambolo mama na ngai. Oui, allô? Allô, bonsoir papa. Oui, bonsoir. Amen. Amen. Merci beaucoup mon frère Rosmi, que le Seigneur te bénisse abondamment. C'est vraiment encourageant de ta part, que le Seigneur pense à toi, que le Seigneur fasse de grandes choses dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Oui, bien-aimés, nous avançons vers la fin, vraiment. Nous avançons vers la fin. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. La ligne téléphonique est ouverte. Si vous appelez, peut-être que vous n'arrivez pas, d'autres personnes ont appelé avant vous. Maman Nana Hollande, Biki Sami libéra. Ozako bika bisiko zali. Zwakopo, chamai, kaka mai, eza robinet, eza la mai, somba ki na ba bouteille na supermarché. Tiamo na kati ya kopo. Nazo sakola yango ndenge nazo ba makila Yesu. Soko melaki gloire à Dieu. Sona no mérite eza makila Yesu. Nazo bongo yango makila Yesu. Soko su Bible na mkanda Apocalypse. Soko na Bible wana mama na Hollande. Yo oza malade de l'opération tika te miracle kota zwa mukanda na yo ya Bible tanga weso na Bible wana te koma Apocalypse chapitre chapitre 11 na verset 6. Apocalypse chapitre 11 verset 6. Oui, Bible le komoko très important. Bible ils ont le pouvoir de fermer les ciels afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang. Oui, tous en angouya na kobongo la maiko makila mama na ngai makila nani makila Yesu. Mela makila Yesu sabiso ko meli makila na ngai. Ozi bolimis na masumu po biki. Makila Yesu mame biki saka. Makila soto mela na sainte na nzela ya jus. Bien-aimé to ko mela mo pe na nzela ya mai.
Donc, eza makila Yesu, eza kamuna kondima. Bisuko za ndima kozomela makila Yesu. Pendongo someli makila Yesu libela mama obiki. Petan ozo kende ba webisa yo. Pon ndima nzamba za na mbuya. Oya chakinga pona yo obiki sa bisuko zali na kombo na Yesu. Kobosa na kotombola nzambe te na miracle asali pona yo. Kobosa na kotémoigner nzambe te parce que nzamba za munene alingi mingi. Oui, voilà, nous voici bien aimés vers la fin de notre mission parce que le temps, c'est le temps et après le temps, disent les Français, c'est plus le temps. Donc voilà un peu bien aimé. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Dans les samedis prochains, nous serons là bien aimé avec un nouveau thème, une nouvelle saison, bien aimé, déraciner et détruire les œuvres du diable. Bien aimé, là encore nous allons parler sur des bonnes choses. Je rappelle à l'église à chaque fois, bien aimé, parce que je devais parler sur l'eschatologie, mais c'est un grand thème, c'est tellement profond. Bien aimé, vu que c'est la télé, j'aurais pas peut-être la disponibilité totale de faire, de dire tout en détail. Mais ce que je vous demande, bien aimé, suivez cette émission tous les samedis à 22h. Dieu est en train de faire des grandes choses. Et je ne manquerai pas à vous révéler et puis à vous rappeler toujours les retours de Christ. Et puis nous parlerons sur beaucoup de thèmes. Parce que ça, c'est le temps de puissance. Bien aimé, je passerai tous les soirs, samedi à 22h, bien aimé, pour vous parler sur des choses réelles, sur la vie de tous les jours. Bien aimé, que le Seigneur se manifeste. C'est ton abieux, le beau ensemble. Oui, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô. 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 Éloignez-vous un peu de votre poste téléviseur. Oui, allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Oui, allô, je vous écoute. Bonsoir. Allô. Éloignez-vous un peu de votre télévision et puis diminuez le volume de votre poste téléviseur de l'internet. Allô. Gloire au Seigneur. Oui, bien aimé, il arrive comme ça, à la fois, les caprices des choses techniques, des télévisions, tout ça. Gloire à Dieu, peut-être des téléphones, pardon, gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si vous insistez, vous allez nous voir au téléphone. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Là où vous êtes bien aimés, levez vos mains. Nous sommes presque à la fin. Et levez vos mains, nous allons prier. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse. Père éternel, je recommande ces peuples entre tes saintes mains. Toi, le Seigneur de gloire, qui les dispose dans leur cœur d'être connectés par rapport à cette émission. Yahweh, visite-les. Yahweh, touche-les. Yahweh, bénis-les. Papa, que miracle se produise. Que miracle se produise. Pendant que nous attendons, bien aimé, Seigneur, ton retour. Pendant que nous attendons l'enlèvement de l'Église. Papa, nous sommes encore sur la terre. Nous voulons voir tes signes. Nous voulons voir tes prodiges. Nous voulons voir tes miracles. Quand tu marchas, mon Dieu, mon roi, à Galilée. Quand tu marchais à Nazareth, tu faisais des miracles, des grandes choses terribles. Tu guérissais les malades. Tu ressuscitais les morts. Tu faisais marcher les paralytiques. Oh Seigneur de gloire, manifeste ton tu n'as pas changé. Au nom de Jésus, à travers cette émission, que le peuple vive ta gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ainsi que je vous bénis là où vous êtes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, la grâce de Jésus, la communion du Saint-Esprit soit votre partage. N'oubliez pas notre rendez-vous le samedi prochain, bien-aimé, à 22h. Nous sommes là pour une nouvelle saison, bien-aimé, déraciner et détruire les œuvres du diable. N'oublie pas, bien-aimé, les 24 et 25 août, un grand travail commence à l'église Amiens, sur dans l'église de la mission pour la restauration de les pasteurs, bien-aimé, sur un thème prophétique. Je déclare, j'annonce, je prononce et puis je prophétise. Le Seigneur va faire des grandes choses. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Bien-aimé, prochainement, vous allez appeler, prochainement, parce que dès le samedi du mois d'août, ça sera la crise. Je serai sur les plateaux de la télévision. Purifie mon cœur. Appelez si vous avez des questions, appelez-moi, appelez pour nous bénir, et puis nous allons vous bénir aussi. Appelez pour la prière. Parce que le dernier samedi, c'est moi, je laisserai du temps pour l'intercession des situations que vous avez. Si vous avez des situations qui ne sont pas là, nous allons prier. Et tous les miracles feront sur la vie. Et la récupère la grâce de la communauté sainte. Ça vous soit notre prière. Fidèle est ton Père.